Salut la gang! C'est le matin. Tu vas mettre mon micro plus proche. On va faire comme la dernière vidéo, puis on le ramasser en arrière de la tête. Ah! Bienvenue dans mon laboratoire. Je retestais pour une deuxième fois mon matelas Trécologie. Parce que j'avais essayé la semaine passée, puis c'était comme une nuit de -3, entre 0 -3. Ça a super bien été. En plus, il y a comme un petit peu de pluie, verglas pendant la nuit, fait que ça m'a permis de tester en même temps l'imperméabilité de mon sac de couchage que j'avais jamais testé encore. Puis là, pourquoi que je voulais tester le matelas? Je me doutais qu'elle allait être confortable. Mais c'est que ça, j'utilise ça depuis 20 ans. Tapis de sol. Je dirais à peu près un demi-pouce d'épaisseur. Ça va en dessous de votre sac de couchage. Hein. Ça va pas au sol avec une autre chose par-dessus. Non, ça c'est... Moi, je trouve pas qu'il y a quelque chose de plus isolant que un matelas comme ça, tapis de sol à cellule fermée. Quoique, du styrofoam bleu. Je sais pas c'est air combien, là, mais mettons que je vais pas me traîner un panneau de styrofoam dans le bois. Ça se roule, super léger. Le mien est un peu écorché avec les années, mais c'est ça. Ça va en dessous de ton dos. Fait que tu sens pas le froid. Un matelas d'air, c'est pour le confort. Puis j'avais toujours eu des matelas soit autogonflants, qui avec les années, à un moment donné, l'autogonflant, il fonctionne plus trop. Ou le dernier que j'avais, c'était il y avait une pompe intégrée, manuelle, que soit que tu pousses avec ton pied ou soit que tu écrases avec tes mains. Puis là, j'ai décidé d'y aller avec un matelas d'air pour le confort. Et apparemment, il y a la valeur R 7.2. Donc, ce que je voulais tester, c'était si j'avais encore besoin de ça. Fait que là, vous voyez, je sais pas si vous voyez, je suis couché sur un espèce de... J'appelle ça aussi un tapis de sol, là, mais c'est vraiment comme une petite couche qui est plus imperméable. Fait que ça... Moi, j'enlève mes bottes avant de rentrer dans ma zone de couchage. Fait que je peux marcher là-dessus sans mouiller les pieds. On sent quand même le froid de la neige en dessous. Mais ça fait un mini confort. Puis mon chien aussi, tu sais, il va se coucher là-dessus, puis il va être bien. Alors, c'est ça. Moi, je te dirais que mon test est très concluant. J'ai même mon chien qui est venu marcher un peu dessus avec ses griffes. Là, il y a les griffes longues de ces temps-ci parce que il est dû pour que je lui coupe les griffes. Puis il n'y a pas d'asphalte dans les rues pour user ses griffes. Fait qu'il y a toujours les griffes longues rendues au mois de février. Fait qu'il a marché un petit peu sur le matelas. Ça ne l'a pas dégonflé. Je le vois que c'est un tissu avec... moi, j'appelle ça de l'anti-déchirure, là, mais il y a des petits filaments là, croisés. Là, que ça me semble beaucoup plus solide que mon autre avec la pompe intégrée. J'ai pas essayé l'autre avec mon chien, mais j'oserais pas, mettons. Fait que, ouais, c'est ça. Je sens pas le froid au travers.
Faut dire que j'ai un sleeping bag moins 40, là. Fait que ça, peut-être que ça aide. J'ai fait une nuit juste avec ça. La semaine passée ou l'autre semaine d'avant, il faisait moins 17, moins 18 dans la nuit. J'ai pas senti le froid. Fait que quelques nuits plus tard, je l'ai fait juste avec le Trecology. Mais là, c'était une nuit de moins 3. J'ai pas senti le froid non plus. Fait que cette nuit, deuxième tentative, juste avec le matelas, c'était un moins 12, moins 13, je pense. J'ai vu sur l'application, puis pas senti le froid non plus. Et évidemment, j'ai un moins 40, fait que c'est sûr que ça me protège beaucoup, mais en même temps, comme je l'écrase parce que je suis couché dessus, je perds un peu de sa capacité isolante, mais ça, combiné avec le 7.2 annoncé, j'ai aucun instrument de mesure pour le mesurer si c'est vrai, le 7.2. Mais je pense bien que j'aurais pas besoin de traîner ça la prochaine fois que je vais camper en tente au sol. Parce que lui, je m'en sers quand je suis dans mon hamac. J'ai pas comme plein d'épaisseur là qui peut s'installer en dessous du hamac. Fait que je mets ça dans mon hamac, je me couche par-dessus. Fait que peu importe qu'il y a du vent en dessous, du froid, je le sens pas dans mon dos. C'est super facile à attacher sur le sac à dos. Là, il est pas roulé, là, fait qu'il est gros, là. Mais c'est plus petit que ça, pis ça pèse même pas une livre. Fait que là, je vais sortir du lit. Mon poêle à bois, il est prêt à démarrer. Fait que je vais démarrer ça, puis je vous reviens avec la suite de ce que j'ai à dire. Bon, on se fait un petit peu de chaleur. Une chose que je vous ai pas dite, je vous ai pas dit. Une chose que je vous ai pas dite. Dans mon sac de couchage, j'ai toujours une couche. Si je me souviens bien, c'était vendu comme sac de couchage. C'est 100% polar. Il y a un zipper. J'ai toujours ça dans mon sac de couchage. Je vous dirais l'été aussi, mais j'ai un autre modèle beaucoup plus mince. Mais sinon, mis à part l'été, printemps, automne, hiver, j'ai ça. Ça me permet de pas salir l'intérieur de mon sac de couchage parce que j'ai jamais lavé mes sacs de couchage. Mais ça, je le lave. Ça te fait une couche de chaleur une couche d'isolation de plus, si on veut, pour garder ta chaleur. Puis, c'est pas très gros. Faut pas dire que ça se compresse, mais ça prend pas beaucoup de place dans mon bagage. Puis j'ai toujours une bouteille d'eau chaude à mes pieds, donc tu vois là ce matin, l'eau est encore chaude quand j'ai touché avec mes mains. Bon, ça fait juste 6 heures que j'ai mis l'eau chaude, là, mais elle restait chaude. Je suis en train de me faire chauffer de l'eau pour me faire un petit couscous déjeuner. Un petit couscous express. Ah, qu'est-ce que je pourrais rajouter? Ben, rien. J'ai dit ce que je voulais dire. Trecology.
je le recommande. Sans problème. C'est sûr que je l'ai pas testé pendant 6 mois, je l'ai pas testé 10 fois, mais j'ai dans les instructions, ça me dit pas que, vous voyez là, il y a 2 couleurs. Ça me dit pas qu'il y a un côté pour la face au sol, face du dessus, où je vois tout le monde coucher sur le côté vert, fait que j'ai fait pareil. Sinon, sur la page Amazon, dans la description ou les détails du produit, ça dit pompe intégrée. Il n'y a pas de pompe intégrée. C'est à moins qu'il serait défectueux, le mien, là, mais non, c'est ça. Il n'y a pas de pompe intégrée comme j'ai sur mon autre modèle orange qui est pas isolant. Donc, ça commence les choses. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, c'est ça. Pour son côté isolation, fonctionne très bien. Ça se recompacte très bien avec la pompe, ma mini-pompe qui peut siphonner l'air. Ça fait un bon vide. Puis, c'est ça, facile à traîner. J'ai besoin de ça. Jusqu'à date, mon chien ne l'a pas brisé. Ça vient avec des patchs. Fait qu'au pire aller, c'est facile de patcher le trou puis de ressouffler de l'air. Moi, je vous conseille jamais. J'ai fait ça longtemps quand même là, dans mon premier modèle dit auto-gonflant. Ça recommandait de finir ton ajustement de gonflage en soufflant de l'air. Mais ce qui arrive à un moment donné, c'est que tu rentres de l'humidité dedans. Puis moi, je me suis dit un jour, ça va faire de la moisissure, cette histoire-là. Puis récemment, il y a peut-être 2 ans, j'ai acheté un nouveau type d'autogonflant révolutionnaire, une nouvelle technologie pour mon camping d'été. Parce qu'on voulait quelque chose de vraiment épais et confortable, moi puis ma blonde. Puis dans les instructions de ce autogonflant-là, ça dit bien de faire attention si vous soufflez avec votre bouche, vous pourriez favoriser le développement de bactéries. Fait que moi, je ne vais pas vous recommander de souffler là-dedans avec votre bouche. Donc, la pompe, c'est merveilleux pour ça. Plug ça, 30 secondes, c'est gonflé. Plug ça, 30 secondes, c'est dégonflé. Fait que... puis tu peux, avec ma FlexStay, tu peux souffler, dessouffler plusieurs fois avant d'être obligé de la recharger. Mais j'ai toujours ma banque de batterie 42 000 mAh avec panneau solaire intégré. C'est fait robuste. Je l'ai testé ça aussi 3 jours complets dehors à moins 15. De la pluie, du verglas dessus, c'est étanche. Donc c'est lent à charger. J'ai encore des tests que je vais faire au courant de la semaine prochaine sur le temps de recharge. Parce que quand je regarde les spécifications dans les instructions, que j'ai fait les calculs, remplir une banque, mettons 10% jusqu'à 100%, on parle de quelque chose comme 15 jours. Alors, c'est à tester parce que j'ai l'impression que les chiffres qu'ils m'ont mis dans les instructions, il y a peut-être comme une erreur de traduction entre le chinois, l'anglais, le français. Donc, je vais vérifier ça. Je vais vous revenir avec ça plus tard. Sur ce, mon eau doit être chaude. Je vais pouvoir faire chauffer mon couscous. Je vous dis à la prochaine. Ciao!